BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, toujours tendance partagée sur les cryptos, le Bitcoin est toujours dans le dur. Ouais, même si ça va mieux sur l'ensemble des marchés, c'est vrai que le Bitcoin plafonne complètement sous les 17 000 $. Ça fait une vingtaine de jours que ça dure. Ça n'avance pas. Ça va mieux du côté de l'Ether et de l'XRP. Et puis bon début d'année aussi pour le Dogecoin, qui gagne quasiment 5% depuis le début de la semaine. Toujours la régulation au menu de l'actualité des cryptos en ce début d'année. C'est Coinbase qui va devoir débourser 100 millions de dollars pour régler une amende. Oui, régler des préjudices pour 50 millions et 50 millions de plus pour mise en conformité urgente. Et encore, c'est un accord à l'amiable qui a été signé entre la plateforme d'échange crypto et l'autorité des services financiers de l'État de New York. Ça aurait pu être bien pire en cas de procès. Mais en gros, le régulateur reproche à Coinbase depuis plus de 4 ans, 2018, des manquements, mais vraiment de base aux règles de transparence financière de la part de Coinbase, qui, on le rappelle, est une société cotée au Nasdaq, notamment des vérifications insuffisantes sur l'identité, la solvabilité, la réputation de ses clients lors de leur inscription, ainsi qu'une trop grande légèreté dans les procédures de contrôle des transactions éventuellement douteuses. Coinbase avait concédé être un peu en retard à ce niveau, avait promis d'améliorer ses processus, mais le régulateur juge les progrès bien insuffisants ou en tout cas trop lents, faisant de Coinbase un terrain de jeu rêvé pour des opérations de blanchiment et de toute façon un nid potentiel à problème pour l'investisseur ainsi que pour l'ensemble du système financier. Encore une fois, Coinbase s'est coté, c'est une vraie passerelle entre la vraie finance et la finance crypto. Et dans ce climat de méfiance générale à l'égard du secteur et un cadre réglementaire qui tarde à vraiment être défini, le régulateur est encore obligé de frapper fort et vite. Merci Antoine, on se retrouve pour le Morning Briefing de 7h.